Bonsoir à vous, amis Capricorne, et bienvenue pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois d'avril. Et je vais revenir sur votre énergie principale, de votre mois qui est l'étoile. Magnifique énergie que j'adore. Il me semble que le mois dernier, ça a été assez lourd. Je me souviens, je crois que c'est vous qui avez eu la guidance la plus compliquée. J'espère que ça a pu en tout cas faire avancer les choses. C'est vraiment pour que vous puissiez trouver des solutions, ce que je vous propose. Donc voilà. Et avant toute chose, je voulais aussi vous remercier et vous souhaiter un très joyeux printemps. Je voulais aussi remercier ma moitié, j'ai oublié de le faire dans la guidance des Sagittaires, je lui ai dit que je le ferai à chaque guidance, celui qui m'a fait ces magnifiques illustrations pour la collection Printemps-été 2022 pour bien commencer ce cycle. Alors, pour vous, comment on va dire ? Je vais faire une guidance mensuelle après, quelques messages prédictifs sur vos vibrations d'amour et enfin un dernier message à vous transmettre. J'ai mis toutes les informations sur la barre d'informations pour connaître les tarots et oracles que j'utilise. Alors, je vous propose également une autre lecture complémentaire avec le guetteur qui est dans le tarot akashique. Voilà, pour aussi vous donner d'autres pistes pour mieux cheminer sur votre mois. Il est mis dans l'étoile que vous êtes en train de retrouver un épanouissement dans votre foi, que vous continuez de croire à vos espoirs et à les réaliser, de retrouver aussi ce bonheur et cette douceur et cette confiance, une espèce d'influence positive sur vous, heureuse et protectrice. Vous allez retrouver, en tout cas ce qui est demandé, de retrouver l'équilibre, la plénitude et la beauté, parce qu'une bonne étoile vous guide, vous protège. Vous avez, je crois, vous êtes les seuls ce mois-ci à avoir l'étoile. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de protection, de bénédiction, de douceur qui vous est envoyée pour pouvoir guérir. Ok, alors, je vais vous lire maintenant la force akashique qui vous est proposée avec l'étoile. J'y arrive. Alors, amis Capricorne, fermez les yeux et respirez profondément. Devenez le guetteur et scrutez ce qui se passe dans votre vie. Notez tout ce que vous voulez corriger, puis prenez un moment pour réfléchir à la façon de le faire. Après quelques instants, lâchez prise. Maintenant, tournez vos jumelles pour regarder dans votre avenir. Que voyez-vous à l'horizon? Voilà, le guetteur. Magnifique énergie qui vous donne en fait ce bon vent à saisir vers une vie beaucoup plus douce, plus heureuse, plus harmonieuse, plus en accord avec vos valeurs aussi. C'est ce que j'entends dans ce mois. Alors, je continue. Et on va voir avec votre guidance mensuelle. Votre vie professionnelle ou vos activités ou votre mission de vie avec le conseil.
votre vie relationnelle et le conseil. Votre vie spirituelle ou développement personnel avec le conseil. Alors, oh. Bon, alors, pour moi, le point d'entrée qui est très fort, ça va être votre vie spirituelle ou développement personnel. Je me demande si, pareil, le mois dernier, c'était le même cas de figure pour vous, vous me direz. Alors, je vais commencer par le début avec le 5 d'épée de ce qui vient à vous et le conseil. Alors, le 5 d'épée, ça indique des querelles, des difficultés à communiquer ce que vous voulez de manière claire dans votre vie professionnelle. Oui, il y a peut-être un manque de cohésion, aussi peut-être... donc là, il est mis quand même qu'il y a... Il y a une espèce d'épique, hein. C'est la carte où on se jette des piques et est-ce qu'on la joue solo ou pas, est-ce que c'est nécessaire d'avoir le dessus sur une situation, voilà, c'est un petit peu ça ce qui est mis en ce moment. Oui, on voit qu'il y a une espèce de stress psychologique et que vous ne savez pas comment vous dépatouiller de tout ça. Ok. Magnifique conseil qui vous est mis avec le 10 de Pentacle, c'est que, ok, peut-être que là, en ce moment, vous faites beaucoup d'efforts, ou peut-être que vous prenez des petits pics, vous prenez sur vous parce que y a des réflexions désagréables que soit vous infligez à vous-même dans votre vie professionnelle ou soit l'extérieur, mais toujours est-il, c'est que... on vous dit que vous êtes quelqu'un de fiable, de solide. Avec le 10 de denier, on vous dit que vous pouvez continuer de construire parce que vous avancez tel un tank, enfin dire dans le sens où vous en avez sous le coude pour finalement faire face à l'adversité. Parce que vous avez beaucoup de choses dans vos domaines de compétences, hein, je le répète, mais c'est ça, c'est-à-dire que le 10 de Pentacle, vous êtes abouti à produire des choses belles, concrètes, réalisables, faisables, et c'est sur quoi il faut se raccrocher pour vous malgré l'adversité. Bon, je ne sais pas si c'était clair, mais c'est ce que j'entends. Avec le 7 de bâton, j'ai toujours, vous êtes dans vos relations sur la défensive ce mois-ci. Donc je pense qu'il y a une forme de tension nerveuse, d'agitation, de cogitation inutile qui vous... Oui, comme une forme de malaise dans vos actions de communication et d'action envers les autres et même envers vous-même avant tout. Donc ça, c'est ce qui est mis. Oui, une forme aussi de vous battre. Voilà, bon, c'est ça. Ne rien lâcher, j'entends aussi dans certaines de vos relations. Avec le 3 d'épée, comme conseil, c'est d'arrêter de vous faire souffrir, d'éprouver finalement
ce sentiment, enfin comment on peut dire ça? Là on vous dit, je vais être un peu cash, c'est ça en fait, on vous dit d'arrêter de jouer la victime. Voilà. Et voilà, là il y a une grosse douleur émotionnelle qui vient d'un problème psychologique très fort. On vous a peut-être malmené, j'entends, et que là finalement, ne plus regarder derrière vous, parce que sinon la douleur va remonter, j'entends. Et c'est inutile parce que vous allez perdre beaucoup d'énergie. Ok, et que là peut-être repositionnez-vous ici et maintenant, voilà, c'est un petit peu ça, et de laisser votre douleur derrière vous. Ok. En fait, là, j'entends arrêter de vous battre. C'est fou à vous dire, mais en fait, moi, j'ai pas envie de vous dire. Peut-être que oui, se défendre, ok, pour une noble cause, mais qui vous engage dans une énergie qui ne vous met pas aussi dans oui, dans des vibrations basses, hein, c'est-à-dire que il faut savoir canaliser cette énergie qui est très belle, la 7 de bâton, mais il y a quand même beaucoup de stress aussi, j'entends. Alors, on respire un petit peu, à nouveau pour vous, amis Capricorne, décidément, ça fait 2 mois pour vous accrocher vos ceintures, mais ça va mieux quand même parce qu'on a l'étoile, j'ai 2 arcanes majeures ici, donc on va se concentrer sur votre partie de développement personnel. Et regardez, elle vient à point, cette énergie, je trouve, avec l'étoile, elle est merveilleuse. C'est les mêmes, sous d'autres formes différentes, ça indique avec la tempérance, une forme de modération dans votre communication, de retrouver un échange équilibré, sans trop vous précipiter, sans, voilà, c'est le yin et le yang, c'est la connexion ancrée, stable, et en même temps, vous pouvez dire et exprimer ce que vous êtes, tout en faisant cette communication avec modération. Et le conseil qui vient à vous, très juste, c'est la justice. Donc, c'est encore 2 énergies opposées, mais j'ai envie de vous dire que là, c'est d'agir une main de fer dans un gant de velours. C'est un petit peu ça, pour moi, les 2 réunis, la tempérance et la justice. C'est-à-dire que vous maîtrisez votre sujet, parce que vous avez de la rigueur dans votre foi, vous avez beaucoup de connaissances, d'enseignements, vous avez beaucoup de philosophie en vous. Vous savez en fait quelles sont les lois universelles. Il y a tout ça qui se dégage en fait dans votre vie spirituelle. Donc, mettez de l'ordre finalement dans tout ça. Reprenez votre pouvoir, parce que si vous mettez ces bonnes actions au service d'une communication fluide, il y aura, vous serez récompensé de vos efforts, en fait, de votre développement personnel. Bon, c'était un petit peu long, amis Capricorne, j'espère que vous avez pu comprendre, ou un petit peu, ce que j'ai voulu vous communiquer. C'est ça, il y a, pour moi, des tensions dans votre communication et dans vos relations, sur le plan professionnel et relationnel. On me dit que sur le plan relationnel, que maintenant, lâchez vos regrets finalement, c'est ça. C'est-à-dire, vous pouvez plus vivre dans le passé. Avec le 10 de denier, on vous dit que vous êtes une force vive dans ce que vous entreprenez, c'est construit, il y a un aboutissement avec le 10 de denier, c'est quand même la meilleure carte dans les arcanes mineures, hein, c'est celle qui vous indique de la réussite, donc soyez confiants par rapport à ça. C'est on va dire,
un passage, ça arrive, voilà, peut-être qu'il y a un changement d'équipe ou d'autres circonstances encore, du stress qui ne vous appartient pas aussi. Ça peut être ça. Et là, en fait, là, c'est vraiment, vous voyez, hein, c'est quand même quelque chose d'assez carré et là d'assez souple. Hein. On a le carré souple. Vous voyez ce que je veux dire? Soyez un carré souple. C'est un petit peu ça. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire, amis Capricorne, sur votre mois. Vous me direz si ça a pu vous parler un petit peu. Toujours curieuse d'avoir un retour et parfois on m'a dit que c'est flou parce que c'est vrai que je pars un petit peu dans les tours. Bon, je reviens après, rassurez-vous. C'est voilà, c'est un exercice de style aussi. Sachez qu'aussi ce sont mes intuitions, mes propres ressentis. Vous pouvez également développer les vôtres et vous les approprier. Surtout, c'est l'objectif de ces contributions que je fais sur YouTube. Alors, c'est parti. Votre vie relationnelle, vos vibrations d'amour, ici et maintenant, dans votre présent, votre passé et votre futur. Bon, je crois que le mois dernier, c'était difficile. On va voir ce qui arrive. Vous me direz si vous préférez donc la guidance plus spécifique relationnelle. Et du coup, je me concentrerai que sur celle-ci. Alors, on a... Ah, ça revient. Communication. Oser parler, la voix libératrice, relation d'échange, ABC de la communication. On voit ces deux cœurs qui tentent de renouer. Édition Bulle de Vue et on a le chiffre 17. Tiens, l'étoile. Ok, je vais voir derrière par curiosité, jalousie. Ah, ok, peut-être à propos d'une jalousie. On va voir. Ici et maintenant. Équilibre, la justice, votre passé, une bouteille à la mer, une envie d'avoir une communication aussi avec l'espoir. Très bien, c'est des chiffres qui se doublent en plus. C'est assez fort encore. Hein. Et votre futur, emprise. Il y a toujours cette forme d'emprise, c'est fou. Hein. On vous demande là, ici et maintenant, d'être dans voilà, de vous... En fait, j'ai envie de vous dire, imprégnez-vous de cette image et essayez de la mettre dans votre cœur, voilà, de la conscientiser un petit moment et de retrouver cet état de légèreté, de pleine conscience, avec vous-même pour finalement mieux savoir ce que vous voulez dans cette relation et qu'est-ce qui vous équilibre surtout. Voilà, c'est... Après, vous pouvez faire aussi cette technique, hein, je peux vous la conseiller, c'est qu'est-ce que j'ai envie de donner dans cette relation et qu'est-ce que l'autre peut m'apporter, qu'est-ce que j'ai besoin que lui n'a pas et on pourrait être complémentaires. Parce que en fait, la recherche d'une relation, c'est sa complémentarité. Bon, ça c'est à titre aussi d'expérience, je vous le dis. Donc, vous pouvez faire ça aussi. Parce que peut-être éviter de vous retrouver dans une situation d'emprise à nouveau dans la prochaine relation. Il y a un petit peu ça, c'est-à-dire que si vous répétez les mêmes erreurs avec la justice, on va vous mettre à chaque fois ce même type de relation pour que vous arriviez à comprendre une bonne fois pour toutes que cette relation est toxique pour vous. Je sais, c'est un petit peu dur de l'entendre, mais ça veut dire aimez-vous d'abord. Vous êtes votre priorité, ça c'est ce que j'entends aussi. Alors, 1, 2, et on va prendre un dernier conseil pour l'emprise. Donc, j'entends que si vous dépassez
bah, cette influence de vibration basse, si vous avez arrivé en tout cas à la transmuter, hein, de passer d'un autre état pour arriver à quelque chose de beaucoup plus fluide et d'opérationnel. Hein, là, c'est au sens physique, hein, j'entends, de vos émotions. Et là, bah, du coup, votre chakra du cœur va dire « Ok, c'est bon, je peux y aller ». Tant que vous êtes sur cette sensation de manipulation aussi, pour certains d'entre vous, là, pour le coup, on vous dit non. Ok, alors... Dernier message. Gratitude, magnifique. Offrez-vous beaucoup de remerciements à vous-même, de savourer finalement la chance que vous avez de pouvoir vivre des expériences, notamment avec le monde aussi végétal, animal. Il y a d'autres formes de vie aussi qui vous apportent de l'amour. La nature vous donne énormément. Remerciez-la aussi. Ça, c'est ce qui est mis. Et d'avoir cette joie intérieure dans votre petit cœur et de vous remercier de la chance que vous avez d'être là et de pouvoir vivre cette évolution d'âme aussi, parce que c'est le but de chacun d'entre nous, de pouvoir avoir la plus belle âme possible. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai tout dit. Je vous remercie. J'espère que ça a pu vous aider. Et sachez qu'avec l'étoile, c'est une belle énergie de protection de votre moi. Et puis voilà, je vais arrêter et je vous dis un grand merci et bonne nuit. Bye bye.